Ça y est, là voilà. Et je rentre dedans. Et apparemment, ça se passe pas trop mal. Je t'invite à rejoindre le direct. Ouais, c'est ce que je vais faire dès que je suis dedans. Parce qu'il est en train de charger. Donc on aura un Polonais, 3 Mongols. Voilà. Voilà, ça y est. Je crois que Mathéo s'est fait bien couiller pour l'instant. Alors ça y est, je suis en train de rejoindre le direct au maximum. Et je suis à 1 minute 26, 27. Donc ça devrait être bon pour toi Oui, aussi. c'est ça, on est bon, on est bon. Je dois avoir peut-être une seconde d'avance, mais tu peux Parfait. constater que pour l'instant, Mathéo n'a aucun villageois. Alors Mathéo n'a aucun villageois et Mathéo a uniquement de la chèvre. Il a de la chèvre, mais il n'a pas de villageois, ce qui est un petit peu gênant. Et à contrario, Jacouille, lui, est déjà à 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Alors, Jacouille, je tiens à dire qu'il a beaucoup train la map, qu'il a beaucoup analysé la map et qu'il a beaucoup analysé le meilleur endroit pour avoir le plus de villageois possible. Eh Et que ben, ça se voit. c'est bien joué à lui parce que regarde, il est déjà à quasiment le double de points de Vince alors qu'ils sont commencés depuis quelques secondes seulement. Par contre, tu noteras que des gens comme Rulien, par exemple, ont déjà quasiment fini leur TC. Alors, on a Kiwi et Mathéo qui vont se positionner assez proches l'un de l'autre, on va dire. Oui, pour l'instant, j'essaie de voir où se pose Oh, réellement. Vincent, qu'est-ce que les c'est que ce joueurs TC, mon concernés. cher Vincent, là en gris, regarde-moi ça. Ah bah, il est au milieu de rien. Ça c'est pas un bien TC. ça. Alors, il est au milieu de rien. C'est dommage, d'autant qu'il a une. Après, il est au milieu d'un éléphant et d'un rhino. D'un certain côté, Ouais, mais d'un bon, buisson de baie. t'es d'accord avec moi que s'il avait collé à la forêt qui est juste en dessous, hein, au niveau de la pierre, il aurait quand même accès à cet Il n'a pas éléphant. vu. Il n'a pas vu la forêt juste en dessous au niveau de la pierre. Je suis dans sa vue, il ne sait pas qu'il y a une forêt. Et en tout cas, il sera méga la seule proche de forêt qu'il Costi. Hein. voit, elle est tout à gauche. Et il sera ultra proche de Costicose. Très proche de Costicose, effectivement. Et tandis que Kiwi a failli perdre un péon sur un crocodile. C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai Kiwi est en train de se faire manger par un alligator là. Oh, qu'est-ce que c'est que cette pose de TC, Kiwi? Il s'est dit, dans cette game, les gens sont plus forts que moi, je vais me mettre dans un coin Et et je je vais vais- me faire oublier. je vais rester tranquille. Sauf qu'il y a Mathéo qui est à côté qui va lui rouler dessus. Enfin, qui va essayer peut-être. En tout cas, ça va risque de se frapper. Et puis, effectivement, dans un coin, quand on dit se mettre dans un coin, c'est pas forcément au sens propre. Oui. Vraiment dans le coin de la map. Voilà, c'est cache-toi dans. Quand on dit on va se cacher dans le coin, c'est dans les environs. C'est pas dans le coin, Oui. dans le corner. Mais ça, c'est le Kiwi corner. Hein. Mais c'est tout à fait. Mais je pense qu'il y a peut-être pas la place de le poser sur la colline à cause de l'élévation. Et disons que Kiwi, il n'aime pas les animaux. Hein. Il y a un lion qui a voulu se battre aussi avec lui. Il a un problème avec la faune, Kiwi. Il est en train de ramener pas mal de chefs. Donc déjà, il aura un star. Dommage qu'il ne soit pas briton là-dessus. Il a joué polonais. C'est étonnant de voir jouer polonais. J'ai jamais vu jouer polonais pour l'instant, Kiwi. Bah écoute, il va avoir des villageois qui vont regagner très lentement leur point de vie. Vu les dégâts qu'il a pris sur les animaux, c'est peut-être pas si inutile que ça pour lui. Alors en tout cas, on a notre numéro 1 de la game, Jacouille, qui est selon moi ce soir quand même l'un des favoris. Quand on connaît son niveau, quand on voit le hello qu'il a également par rapport aux autres joueurs de la partie, je pense qu'il sera parmi les favoris. Un petit bonsoir à Shadox aussi au passage qui vient d'arriver. Et oui, bonsoir Shadox. Donc voilà, donc je pense que notre cher Jacouille sera l'homme à regarder, à analyser, je pense, une bonne partie du BO de ce soir. Après, d'ailleurs, en parlant de lui, il vient de tuer le scout de Dudu Lastar. Il vient de tuer le scout de Dudu. Sans yeux pour le moment, même s'il a beaucoup scouté. Est-ce qu'il reste encore des villageois qui n'ont pas été claim? J'ai l'impression que non. Non, attends, pour moi, ce sont les reliques. Ce sont les reliques, mais parmi ces reliques, il y a un des points qui est un villageois. Ouais, un petit peu au-dessus du middle. Et entre la base verte, tout à fait. Juste au-dessus du middle, ouais, effectivement. Alors on a Alka qui vient de nous faire une remarque plus ou moins pertinente, que je ne relèverai pas dans le chat en parlant de Jacouille. Donc voilà, il nous a dit que c'était une mythe. Alors on va pas aller plus loin sur ce développement-là, si tu veux bien, Alka. C'est peut-être une très grosse mythe, justement. Voilà. Hein, et en tout cas, une mythe dangereuse. Et donc oui, Shadox, tu dois peut-être t'étonner de la présence de Kiwi ce soir si tu as un petit peu checké, mais en fait il nous manquait 2 joueurs qui ne se sont pas connectés. Et la présence de Mathéo aussi, qui était encore plus étonnante que celle de Kiwi, parce que c'est même pas son groupe, si je puis dire. Donc mais on a 2 joueurs qui sont venus remplacer au pied levé en fait afin que le tournoi puisse continuer dans les meilleures conditions. Donc, on a donc... Oh, regarde le wall de Mathéo. Le wall entre Mathéo et Kiwi. Il y a un alligator qui est devant un cadavre de villageois qui s'est fait bouffer les fesses. Ben, c'est surtout que là, il est en train d'attaquer un deuxième villageois.
Non, ou c'est le même? Et oui, c'est d'un deuxième, et le villageois a tapé en deuxième. Je sais même pas. Oula, mais EO. Oh, mais il en perd un Double autre? kill du croco, double kill du croco. Voilà, le Non, croco mais a alors, fini le match. ça c'est dramatique. Alors, on va reposer et réaffirmer ce que Mathéo a dit en début de soirée. Si j'arrive à me qualifier, comment on fait? Ah ben on t'enverra on t'enverra crocodile, je pense qu'on aura plus de problème. Voilà, je pense qu'on va lui offrir un magnifique sac croco. Ah non, on l'envoie juste chez le croco, directement. Alors, parlons peu, parlons prédiction, si tu veux bien. Parlons peu, parlons prédiction. Alors, prédiction, qu'est-ce qui t'intéresserait? Alors, il y a plein de choses qui m'intéresseraient, et après, je réfléchis à qu'est-ce qui serait le plus pertinent. Je pense qu'on peut... Vu que tu nous dis que Jacouille est l'homme le plus dangereux de cette soirée, en tout cas, qu'il est Je déjà pense. actuellement en train de s'installer tranquillement au score, malgré les scouts mongols. Encore que je ne sais même pas si les scouts mongols, je sais que c'est une map un peu bizarre, ces scouts de débat ont le... Sinon, ils ont la portée de vision mongole. Ça me très simple de le vérifier. Le bonus de ligne de mire. Je mets sur la vue de Roulian et je vois que son scout a largement le bonus de ligne de mire mongol, donc tout va bien. Donc malgré les 3 mongols dans la partie, il y a quand même 3 mongols dans cette partie, hein, on l'a pas encore dit, mais faut le préciser. Il a plus de score que... Donc c'est pas que dû à l'exploration, c'est dû à plein d'autres choses. Est-ce que tu penses qu'il va finir dans le top 2 ou est-ce qu'on va réussir à le détrôner? Moi je le vois bien essayer de s'imposer rapidement, c'est-à-dire je le vois bien déferler sur à la fois sur Bjorny et Dudu dans la foulée en fait. Mais écoute, moi je parlais ça en tant que prédiction. Est-ce que tu penses que c'est une prédiction Bah, intéressante? moi je pense que c'est pas Jacouille trop mal, hein. termine Je pense top que deux. c'est pas mal. Hein. Parce que Je, là, pense il que est... je pense que top 3, c'est un peu trop... ça passe. C'est Top un 3, peu ça trop, passe. ouais. Après, on va voir. On n'est jamais à l'abri d'un Mais accident. on peut en a lancer fait sur pas, je un le top 2. rappelle. Voilà, on peut lancer sur un top 2. Est-ce que Jacouille finit top 1 ou top 2? Voilà. Je pense qu'on va partir sur ça et après on verra en fonction des résultats de qui nous surprend ce soir ce qu'on pourra lancer comme deuxième prédiction. Et on a Mathéo qui est en train de wall complètement kiwi. Ah Il est en avec, train d'enfermer avec les Kiwi. villageois qui n'a pas encore perdu sur les crocodiles, c'est-à-dire pas beaucoup. Oui, une rareté. Donc ça y est, en Donc, tout cas... la prédiction est lancée, vous avez 5 minutes pour voter. À vos points de chaîne. Merci pour ton follow, ExoShootCore. Vous êtes déjà 4 à avoir lancé les follows ce soir. Merci les amis, merci beaucoup. En tout cas, voilà, donc C'est bon. j'allais dire que Jacouille a trouvé un full wall, mais au moment où je dis ça, il a ouvert 3 cases pour poser sa caserne. Ah non, sa forge. Pour poser sa forge, pardon, tant pour moi. Parce que c'est le seul à être passé... hop, je vais rajouter ça. C'est le seul à avoir passé son âge, les autres vont pas tarder à suivre. Mais on est très clairement sur un BO Fast Castle, par chez Forge. Il est allé très très vite. Hein. Il est très bon, hein, il est très très rapide. Et si on regarde maintenant, il a déjà 500 de bouffe accumulées. Il a ses 200 d'or déjà. Donc il va faire son Fast Castle dans quelques instants là. 500-600 de bouffe là. Je pense qu'il a un petit peu mal calculé son coût parce qu'il manque un petit peu de nourriture. À moins qu'il décide de vendre la pierre pour acheter la nourriture, c'est possible aussi. Mais bon, il a 680 de bouffe, il a 4 ou 5 sur un mouton, 700 de bouffe, il manque 100 de, il manque 100 de bouffe. Ça va arriver très vite, hein, avec 5 fermes, il en a combien? Il en a 3 au baie. Ça va aller très très vite pour passer cet âge. Il est obligé d'idle son TC un petit peu, c'est un petit peu dommage, mais il va quand même passer très rapidement. Ça va être cliqué dans quelques instants, 797. 2. Manque 2 de nourriture. Il en a marre, ça fait 2 fois qu'il gagne. Ça y est, c'est parti. C'est lancé. Mais les gars, il manquait 2. Et ça y est, l'âge des châteaux est cliqué pour Jacouille, alors que Kiwi et Mathéo n'ont pas encore cliqué leur âge féodal. C'est là où on voit qu'il a bien étudié la map et qu'il a bien étudié son spot et qu'il sait exactement ce qu'il fait. Hein. Ouais, ça se voit qu'il a travaillé. Il est quand même bien présent là, il rentre très très bien dans la compétition, Jacouille. De toute façon, c'est quelque chose, c'est un tournoi quand même qui le hypait un petit peu parce que ça fait plusieurs semaines quand même qu'il s'entraîne avec nous, qu'il joue les différents FF avec nous, donc c'est quelque chose qu'il avait envie de faire. Hein. Après, son moulin est dégueulasse, il aurait pu le retirer d'une case en arrière, effectivement, Alka, pour pouvoir récupérer ses baies un peu mieux. Je suis d'accord avec ça. On est d'accord. Ouh là là, il y a un petit trou là-haut, hein. Il envoie ses péons, il va refermer derrière ou pas? Non, il ne referme pas derrière. Où est-ce qu'il va là avec ses péons? Il est en train de préparer un camp de bûcherons sur la woodline et il va refermer. Voilà, donc si on regarde maintenant celui qui est top score, c'est Roulian pour l'instant, donc
qui lui également a enlevé quelques petits péons qu'il a mis un peu plus au nord pour récupérer des baies et une autre woodline. Par contre, il est vraiment totalement open, hein, donc à partir du moment où ça rentre, ça peut faire mal. Il a fait 2 scouts supplémentaires, il scout avec un lancier également. Il a 2 scouts de Roulian qui sont quasiment dans la base de Bjorni actuellement. Il en a 3 en tout, ouais, mais là de toute façon on pourra pas aller sur les péons qui sont sous ce, sous ce bois. On peut éventuellement aller sur les péons sur l'or si on les trouve. Aller sur l'or. On peut aller sur l'or, je suis d'accord. Mais je crois qu'on ne les verra pas. Sauf si on remonte. Bjorni Manatarm, s'il nous dit. Bjorni Manatarm, Bjorni en rouge. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, Bjorni dans la merde. Ah si, les Kumar Bjorni. Bélier. Bjorni Bélier. Manatarms Bélier. Oh, regarde, ça y est, les Manatarms viennent de monter. Il y en a 4 qui viennent de monter dans le Bélier. Par contre, il va perdre un péon sur ses scouts. Ça c'est fait, déjà. Mais ouais, là il risque d'aller... Ben, on voit un petit peu quand même la différence entre les joueurs qui ont déjà un LE un peu plus important par rapport à ceux qu'on a vu la semaine dernière jouer, parce que là ça va très très vite, hein. On est déjà en train de poser un bélier, on est déjà en train de poser le deuxième TC pour Jacouille. Mathéo a triple palissade au-dessus de Kiwi, il veut juste l'enfermer dans son coin toute sa vie. Là c'est un enfoiré de faire ça, franchement c'est un vrai salopard. Et les béliers qui vont se faire attaquer par les scouts de Roulian. Roulian qui en vrai, il vient emmerder ici, mais je sais pas ce qu'on dire, c'est pas sa guerre hein, en soi. Mais non, il a raison. Je sais pas si c'est bien avisé d'aller comme ça. Est-ce que c'est pas plus malin au contraire de dire je vais aider Bjorni à aller attaquer par exemple Jacouille qui est potentiellement peut-être l'un des joueurs les plus dangereux? À voir, peut-être il se dit que peu importe ce qui l'embête, est-ce qu'il sait lui-même que... triple TC pour Jacouille, triple TC. Ah oui, c'est cool, hein. Alors Bjorni, je serais curieux de savoir, est-ce que tu auras l'occasion d'aller regarder si quel elo il a Bjorni, ou si quelqu'un connaît un peu ce joueur. Comme je te disais, AO2.net est down pour le moment, donc ah merde, j'avais pas compris ça, excuse-moi, j'avais pas compris ça. Alors, est-ce que quelqu'un dans le chat connaît Bjorni? Alka, est-ce que tu le connais un petit peu pour nous donner un peu des infos? Mathéo fait quoi? Mathéo il a décidé en fait de bloquer Kiwi, d'empêcher Kiwi de jouer, donc il a dit je vais le double triple wall, histoire de l'embêter. Sauf que là, pour l'instant, Kiwi va avoir des fermes qui vont bosser très très bien. Il va avoir un spot d'or, un spot de pierre qui va permettre quand même de sortir au moins un château qu'il pourra peut-être mettre sur cette colline-là. Et après, il pourra sortir comme il veut. Hein. Donc Mathéo, en attendant, il prend un retard phénoménal. Il n'a toujours pas cliqué, il n'a toujours pas passé son âge, pardon. Donc il bousille une quantité de bois, mais alors phénoménale là-dedans. Donc Mathéo, c'est pas le meilleur play qu'il nous propose. Hein. Et pendant ce temps-là, Kosti a déjà posé un château agressif. Alors, dis-toi que quand Bjorni s'était inscrit, c'est-à-dire il y a un mois, il était 1235 et son Elo Max était 1339. Ouh là là, et regarde donc, il attaque, ça y est, il est en train d'attaquer avec ses béliers sur Manatarms. Voilà, c'est sur le TC, alors le premier bélier va tomber. Le deuxième est mort aussi. Les deux premiers sont morts, il y a un troisième qui arrive. Il y a un bélier qui arrive, mais il n'y aura plus rien pour le défendre vu que le forum va tout tuer. Mais du coup, il y a les scouts de Roulian qui arrivent dans ce moment-là. Et qui se mêlent à la fête. Et qui dit, ouais, mais nous aussi, on va ramasser les miettes là. Tiens, ça tape le bélier, parfait, on va pouvoir ramasser tous les béliers. Et ça tape les péons autour en attendant. Oh là là là. Punaise. Voilà. Les hostilités sont lancées. Et en vrai, Roulian qui dit très 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 bien, vas-y, qui pète le TC de Jacouille, moi ça m'arrange. On va taper tous les péons qui veulent réparer le TC. Et donc Jacouille qui descend à 36 péons. Mais il est quasiment toujours top. Il y a 38 pour Roulian, 39 pour Dudu. 39 pour Kosti aussi, donc malgré cette perte de péons ici sous son TC, il a quand même bien géré ça. Mais les 3 scouts sont enfermés dans la base quand même maintenant. Donc on va pouvoir les tuer, je pense, à coup de flèche. Ils sont passés sous l'autre TC, c'est encore causé un peu d'idle, mais ils sont... Il en reste un qui est quasiment mort et un qui est presque full vie, mais sans dire qu'ils ne sont plus vraiment une grosse menace. Et donc Kostikos qui s'installe tranquillement chez Vincent, hein, avec un petit push Mangoudaï, et on en rajoute un Mangono dans l'histoire. Donc Vincent qui va être en difficulté. Est-ce que Vincent a de la pierre à cœur pour nous mettre un petit crépos quelque part? Il est en train de récupérer de la pierre. Il en récupère avec beaucoup. Il a 11 péons sur la pierre et il en renvoie 7 de plus. Oui. Et on a sorti 4 knights. Donc on a de quoi se défendre. Pour l'instant, les knights, si on ne voit pas, les Mangoudaï ont 0 up de défense actuellement. Donc si on cligne des yeux un peu trop vite... Bah déjà on va prendre le Mangono. Ça c'est une bonne chose. Il y a le château et on est gentil sur ces Mangoudaï, donc on ne perdra pas les Mangoudaï. Et on a gagné du temps déjà pour VNCT. Donc Jacouille s'est débarrassé du scout rush qu'il y avait à l'intérieur. Il reboom tranquillement, j'ai l'impression. Voilà, il reboom sur 3 TC tranquillement.
On a qui d'autre? On a Dudu qu'on n'a pas été voir trop pour l'instant. Dudu, non, mais Dudu, il vit sa vie, il est dans son coin, il est tranquille, il a posé son petit château, il va faire une costicose, mais un peu plus late. Et il est en vis-à-vis de Bjorny, mais les deux joueurs ne se sont pas encore adressé la parole. Je crois qu'il le voit très très bien maintenant, Dudu Lassa, il est en train de faire un avant-poste à portée de TC du... Ouais, mais il l'avait pas TC avant, en fait, Bjorny. c'est ça, c'est qu'avant il l'avait pas beaucoup, il savait pas trop où est-ce qu'il était. Bah maintenant, il peut voir. Maintenant, du je coup. pense qu'il Maintenant, sait que le copain est en face. Maintenant, il fait ok, sa base elle est là, son or il est là, ok d'accord, c'est comme ça qu'on joue au jeu. Donc il sera mongol et Bjorny en face sera Kouman. Oui. Donc on aura une bataille. Il y a Bah oui, un très beau Dental qui a ça joue été très bien, hein. J'ai l'impression que ça joue très bien, on est d'accord. Hein. C'est au-dessus de Il y a- nous là. Hein. Dis-toi qu'il y a un crépos qui a été posé dans la base de VNCT, qui a pris un Mongono et deux Mangoudaï, Ouais. et qui a ouais. mis fin pour l'instant au push de Costicose. Et je pense Pour qu'il en a beaucoup, je pense, de pierres, vu qu'il était à 12 ou 13 dessus. Et là, il a plus que 178. Je pensais qu'il en aurait eu plus de pierres, vu qu'il avait 18 péons dessus. Je pense qu'il a vite baqué sur le crépos, Oh là il a là peut-être là. vendu un petit chose. Et regarde juste en dessous, là, c'est 5 Mangoudaï. Regarde le travail qu'ils font, là. Aïe aïe aïe. Oh là, aïe, c'est aïe. dramatique, ça. 1, Ah, 2, rip 3, les péons. 3, 4, Les 6 vont mourir. 5 et 6. Allez, hop, fin de chantier. Remballé, il n'y a plus personne. Fin de chantier, Vince qui se Ça- retrouve à 30 péons. Mais si jamais ça remonte sur l'autre camp de bûcheron et la pierre là-dessus, il n'y a vraiment plus rien dans la base de Vince. Bah Vince, non, là, il a vraiment juste, dans sa base à lui, il a quoi? Il a 5 péons sur l'or, une dizaine sur les fermes, mais sinon c'est compliqué pour lui de maintenir une production décente à la fois de night ou autre. Hein. Ah putain, il n'y a pas de timer. Bah on mettra le timer manuellement. Oui, oui, On voilà. leur dira stop manuellement. Voilà. Bah C'est oui, vrai vu que que, c'est... il y a sur Faille, on n'avait pas été le rajouter. Bah non, c'était celle de GoAlex, on n'avait pas rajouté. On arrête à 1h15, Voilà, ne vous c'est bon. inquiétez pas les gars. Mathéo a compris. Et donc tu vois, Kiwi, je te disais qu'elle allait largement avoir l'opportunité de poser son château, pardon. Mais Mathéo qui décide de Stonewall Kiwi maintenant. Oui, non mais Mathéo il troll, hein. C'est indécent de faire ça. C'est pas très gentil. C'est indécent. Mais ça annonce quoi? Ça annonce que Kiwi va très simplement déferler sur Mathéo les deux autres après. Hein. J'ai envie de te dire, d'un côté, Kiwi, en vrai, j'ai pas envie de dire que ça l'arrange, mais il peut boom toute sa vie tranquillement, personne l'emmerdera jamais. Ah bah oui, Il c'est peut sûr. boom toute sa vie, arriver à 120 péons impériaux vers 200 de pop, et puis raser la map. Oh là là, Vincent qui est dans la merde. Hein. Vincent qui perd encore pas mal de péons là-dessus. Il était à 30 tout à l'heure. Il se retrouve à Ouais. 29 péons. Alors qu'il a eu le temps d'en produire entre temps. Ce qui veut dire que la production n'a pas Non, là, comblé il y a le beaucoup- déficit de péons qui a tués. été perdu. Punaise. Et en parlant de Rush Mangoudaï, Dudu la Star, qui fait son travail de chez Bjorny. Hein. Dudu qui Les prend. bêtes Voilà. Bjorny sont. On a sont énormément là de aussi péons en qui train se de font tomber. snipe, qui vont chercher des extra ressources à droite ou à gauche, des baies, du bois, des minerais, et qui ne sont pas protégés, qui n'ont pas de TC à porter en protection, qui n'ont pas d'armée en protection. Donc, voilà, là, c'est compliqué. Hein. Moi, Dudu, j'aime bien Bjorn- comment il est positionné. Hein. T'as vu comme il est positionné ces TC, Dudu? Il est très bien. Hein. Ouais. Son deuxième, J'aime bien, là, à du coup, droite, là, entre la pierre et l'or, il Bjorn- est très très beau. Bjorny qui lui dit, moi qui n'ai pas rush sur toi, Dudu, pourquoi me fais-tu ça? Quelle trahison. Et Dudu qui ça le fait bien rire a priori. Et donc on Y a a pas de Jacouille pitié, qui est en hein. train d'opter pour un double wall avec un wall, un stone wall maintenant pour essayer de se protéger. On va certainement aller poser encore un forum, un extra forum sur le côté gauche. Ça sera le... Ah non, il en a perdu un. Son premier TC a été perdu à Jacouille. On a dû rater quelque chose. Mais le premier TC Oui, qu'il avait a il dû... y a dû avoir une autre offensive peut-être, j'imagine, de Roulian. Il va y avoir un autre rush parce que Chez j'allais lui. dire il va être sur 4 TC, mais non, il est sur 3 TC maintenant parce que le troisième est en cours. Roulian en a fait un totalement excentré là. Oui, là où il prend du bois sur la forêt en haut, c'est pas forcément plus mal. Ah non, tu parles de celui qui est sur l'or au milieu là? Celui qui est à droite, ouais, celui qui est tout proche de Jacouille. Ouais, mais écoute, Il est un peu En tout cas, excentré, ça, mais bon. c'est en train de Stonewall pour Jacouille actuellement. On notera que les 3 Mongols sont en tête, hein, podium 100% Mongol. Hein. Ouais, podium 100% mongol. Et donc on a Roulian qui lui est sur 4 TC, donc on est en train de bien boom correctement là, histoire de... Il prend la sauce, c'est monstrueux. Il y a un shadow qui a été posé en haut de sa base. Il y a 8 Mangoudaï, il y a 2 Mangono, 2 moines, et on va lui prendre son or sous son nez actuellement. Et regarde l'exode de Mathéo, qui est en train de voir que Kiwi ne plaisante pas. Il a sorti 11 Knights, et il va... Oui, les Polonais, les Knights, ça coûte rien pour lui, tu vois. Et puis il va gratuit. déferler sur Mathéo, qui ne pourra rien faire, et Mathéo va décéder dans quelques instants. En tout cas, il a bougé beaucoup de péons, il va essayer de se replanquer quelque part.
Bah, il a Et, fait un aller et un retour là. Je sais pas si t'as fait gaffe, il a fait un aller, il est revenu et il repart encore une fois dans l'autre sens cette fois-ci. Ah, moi je parlais des péons qui étaient déjà là-haut en fait, que j'avais vu. T'as une petite tache violette en haut. Alors je suis de retour sur la vue de Vincent et de Costi. Donc Costi qui VNCT, il fait est mal. mort, Hein. là actuellement. La vraie question c'est qui va mourir le plus vite entre VNCT et Bjorny pour l'instant. Et Pour Mathéo. l'instant, oui, bah, et Mathéo, je pense que la réponse était c'est lui, donc j'ai arrêté de le considérer. Oh là Il est là, déjà on mort, va Mathéo, carrément hein. aller sous le crépos pour prendre le dernier péon qui est dessous près du. Oh là là, c'est bien joué Costicos ça, hein. C'est très bien joué. Ah ben on a dit pas de pitié, parce que d'ailleurs ce créposte est embêtant parce qu'il prend les péons sur l'or. Et voilà, et Mathéo est en train de voilà, Ouais. Mathéo peut dire En au même temps, revoir. il a creusé sa propre tombe. Et ben c'est tant pis pour lui. Oh là là, Kiwi puis qui regarde, est libre. regarde Kiwi qui va atterrir sur les péons de Vincent là. Oh là 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 là, pauvre Ah non, VNCT. on fait marche Non, arrière. il a pas vu. Petit moment de répit pour Vincent. Ah ouais, il a eu de la chance. Il a eu de la dans chance, son hein. malheur. Dans son malheur, j'ai envie de dire, parce que Kiwi allait un peu plus bas. Au lieu de prendre le forum de Mathéo, il y avait plus de péons, il y avait plus de forum. VNCT n'avait juste que sa petite coup de line sous son créposte. Donc là, VNCT qui est vraiment en mauvaise posture. Au même titre que Mathéo qui n'a plus de TC. Mathéo n'a plus de TC, il va falloir qu'il en reconstruise un rapidement. Oui, il va falloir qu'il reconstruise un, effectivement. Est-ce que Kiwi Je va sais pas attaquer s'il ses a- péons? Est-ce que Kiwi va attaquer ses péons? Est-ce qu'on y va? Mathéo n'a ni la pierre ni le bois pour poser un TC actuellement. Le bois il va l'avoir, mais la pierre, c'est pas encore fait. Bah, il peut poser il la récupère la pierre, mais sinon il aurait pu poser un marché. Mais bon, c'est vrai que Mathéo là est dans. Il est en train de construire un marché à gauche, mais après sa maison. J'ai vu les fondations. Pendant ce temps-là, du coup, bon, le TC de VNCT est tombé. Il a heureusement son second TC qu'il a reconstruit dangereusement proche de Kiwi qui fonctionne toujours. Bjorny tient le coup. Bjorny tient le coup et on a nos premiers joueurs qui arrivent à Impérial. Voilà, puisque Dudu est passé Dudu est Impérial. Impérial. Rolian Rolian et a Jacouille cliqué. sont attardés. Jacouille également. Ça commence tranquillement à se monter, à se profiler une guerre, une trêve war dans pas longtemps, je pense, histoire de défoncer un petit peu les châteaux adverses pour rentrer avec l'armée sous l'économie. Donc, en tout cas, À ce jeu-là, pas mal. entre Dudu et Bjorny, c'est Dudu qui gagne. Déjà parce qu'il y en a un qui est Impérial et pas l'autre. Ça aide. et puis que peut-être qu'on va voir Jacouille Ah, vouloir faire une petite remontée old school et revenir en arrière pour laver l'affront qui lui a été fait en début de partie. Jacouille, actuellement, celui qui a la plus grosse économie, c'est Rolian avec ses 134 péons. Ensuite, c'est Dudu Lastar avec 118 et Ouais. Jacouille il a 107. Donc Les là, autres ouais. sont nettement plus loin parce qu'après, ensuite, c'est Bjorny avec 74 et Costicos aussi. Costicos qui a pas tant développé son économie que ça, il a tué son vis-à-vis et c'est très bien, il a pris beaucoup de points sur ça. Mais Il va grâce à falloir ça, se il va concentrer sur son il va être tranquille parce que regarde, je pense pas qu'il va prendre le risque d'aller tout de suite vers Dudu parce qu'il voit que Dudu Non, quand même est bien en score. Donc je pense que là, Costi va se dire, je maintenant, continue. Hein. il faut qu'il en profite pour renforcer son économie, bien arriver très fort ensuite, et après il pourra revenir dans le game offensivement et agresser les gens. Mais il est encore en train de prendre des péons à VNCT sous le créposte. Hein. Alors on a Dantel qui nous demande Mongol versus Polonais, ça donne quoi? Moi je dirais quand même avantage aux Mongols. Hein. Ça donne que le Polonais, il a des Knights qui sont pas chers, c'est ok, mais bon. Mais bon, faut les Mangoudaï, faut les la attraper, mobilité des Mangoudaï en fait permet de faire du hit and run comme tu veux, même sur du. Après, ça devient plus compliqué quand t'as vraiment ça dans la base de VNCT, les péons qui remontaient au-dessus de la base de Kiwi. Bah, la light cave de Rolian qui depuis le début n'arrête pas de tourner à droite à gauche. Il envoie des petits trucs à droite à gauche. Rolian est un peu partout, puis il fout le bordel partout. Ouais, là, il se prend chameau, là, il va en perdre plus. Hein. Bon, Et VNCT VNCT qui démissionne parce qu'il ne Et peut là, plus il est rien faire. mort. Parce qu'il y a Il Kiwi est qui vient de mort. lui ruiner tous ses. Kiwi vient d'achever sa dernière retraite, ses péons sous le créposte. il Et peut pas Kiwi en qui est faire quatrième. grand-chose. Hein. Kiwi qui est quatrième. Hein. Ah oui, comme j'ai dit, l'avantage d'avoir été wall par Mathéo en début de partie, ça fait qu'il a pu être tranquille pour poser son jeu sans se soucier de se faire agresser rapide au début. Et limite, Et il que pourrait maintenant, lui il va dire à la pouvoir fin de la commencer à partie découvrir. merci Mathéo. Et là, il remet encore des fermes polonaises là, qui vont être ultra rentables. Il a une woodline qui est bien entamée, il en aura une deuxième en dessous, et il s'est réinstallé là où était Mathéo. Bah écoute, que demande le peuple hein. Il y a des Kipchak de Bjorny qui vont aller se frotter sous le château de Kiwi, sous un des... Non. Ou Et peut-être on a une sont pas fight très qui est loin. engagée au nord entre Jacouille et Rolian.
Ouais. Une grosse fight qui s'engage. On a des trèbes qui sont sortis, on a du Le- chameau, on a le- de la le- light le- cave. le forum va tomber là. Oui, Clairement, light cave contre très- chameau. Et le trèbe autant qui est dans dire la que c'est- partie qui aide un petit peu aussi, hein, on est d'accord. Hein. Oui, mais je veux dire, enfin, le combat light cave contre chameau, c'est pas un combat qui a l'avantage d'une des light cave. Hein. Non, on est d'accord. Clairement. Donc Rolian va perdre un peu de son avantage économique. Il est passé en dessous du Lastar en péon. Et s'il On- continue à en perdre, il va finir par passer sous Jacouille. Ouh là là. Et on a Kiwi qui mène la charge avec ses 40 knights. Là, il va essayer de récupérer quelques points sur les restes de VNCT. Pour l'instant, il récupère des points sur les hussards de Rolian qui se passaient par là. Il a fait, Et il va pouvoir hussard ou il a tech hussard? Il a fait que ça, Rolian. Ah, d'accord, j'avais pas eu le temps de voir encore. J'avais vu que des Laika, j'avais pas vu que c'était une tech hussard. C'est tout récent, c'est tout récent. Et il envoie vraiment ses hussards partout, hein, le bon Rolian. Hein. Il veut gratter des points en raidant tout le monde. Bah, il a bien raison. Sauf Hein. que. Ouais, ça marche. Hein. Bon, là, il est tombé sur des knights de Kiwi et les chameaux de Jacouille. Bah, Kiwi, ce qui va être intéressant, c'est que là, il va aller affronter celui qui pourrait éventuellement le détrôner en score, c'est Kostikos. Donc, si Kiwi prend l'avantage sur la fight versus Kostikos, il pourrait assurer sa 4ème place. Et potentiellement Et passer potentiellement troisième plus. quand, Et voilà. quand un des autres au-dessus finira par sombrer parce que Parce que forcément, si il y en a Jack- forcément un des deux qui va se. Oui. si Jacouille et Rolian continuent de s'affronter, il y en a bien un des deux qui va sombrer à un moment donné. Hein. Il reste Et encore beaucoup de temps de jeu. on attaque chameau. On fait chameau hussard du côté de chez Roulian. C'est le seul joueur mongol qui ne joue pas avec son unité unique. Salut Zident, En tout cas, pas pour bienvenue à toi pour ce soir. Alors, in control, non, Mongol c'est chaud sur cette map, pas du tout. Au contraire, c'est très très bien parce que tu as beaucoup de chasse au début. Je pense qu'il dit chaud dans le sens où c'est balèze quoi. Ah oui, c'est chaud, c'est d'accord, je croyais. Autant que moi, j'avais compris l'inverse, c'est chaud dans le ouais. sens c'est compliqué de jouer Mongol. Non, non, c'est C'est vraiment, comme c'est la vraiment une vraie. très bonne C'est cible pas- parce que c'est tu pas peux de vraiment très bien démarrer la game quand tu te mets très bien avec 2 éléphants ou un truc comme ça, puis après derrière tu déroules quoi. Kiwi qui est en train du coup d'envoyer tous ses knights dans la base de Kostikos. Ah ben Kostico qui est dans la merde aussi parce que regarde, il se fait attaquer de l'autre côté. Hein. Ah ouais, il y a les hussards de, Oui. de Dudu aussi. Il y a les hussards de Dudu qui rentrent dans la danse. Rip Kostikos, hein. Rip Kostikos. Bah il est en train Kostikos qui a envoyé tous ses de... péons au sud là, il veut prendre le coin de map pour survivre. Il exode au sud et à droite, Dudu vient de poser un autre château. Il est en train de mettre 3 trèbes. On a les Mangudai qui arrivent également. Donc est-ce que ce serait pas l'heure pour Kiwi de finir son push là avec tous les pions qu'il est en train de prendre et de se barrer? Ah s'il le sait, mais est-ce qu'il le sait? Qu'est-ce qu'il voit l'ami Kiwi? Je Bah regarde là un peu sa ça vision. devrait arriver dans pas longtemps. Là, Pour il devrait le voir dans pas l'instant, longtemps là. Hein. Ça arrive dans quelques secondes là. Là, il les voit, il voit le forum. Je pense qu'il va baquer. Et méga bataille au nord entre Roulian et Jacouille. Méga bataille de chameaux. Chameau contre chameau lourd. Il Donc va là, pas, on il a- va pas, il veut se battre. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, là c'est pas bon la Jacouille. Hein. Là le trade est pas bon. Hein. Chameau lourd contre chameau. moi, je parlais du combat Kiwi. De Kiwi Dudu. Ah oui. Kiwi Dudu. Et là, Jacouille, il a pas assez de masse de chameaux, je crois. Il a moins de chameaux que son adversaire. Mais c'est surtout qu'il est chameau simple alors que... Ah ça y est, il vient de passer chameau lourd. Mais il a fait... La première fight au-dessus était pas à son avantage parce qu'il avait que chameau. Oui, mais il a pas dernier robe d'attaque, ce qui est le cas de Roulian. Alors, les Maliens ne l'ont pas, mais ils ont Farimba, si je dis pas de bêtises. Bah oui, mais il l'a pas fait Farimba, le Non, plus mais 5 d'attaque. Encore, c'est pour ça. Pour l'instant, il a des chameaux moins bons que ceux de Et, son adversaire. et ça y est, je crois que ça vient de... Non, c'est pas ça qu'il vient de faire. Il vient de faire la défense là. Il vient de faire la défense, mais il a pas fait Farimba. Pour le moment, l'armée de Knight de Kiwi est dans la base de Dudu. Bah ça va faire mal, hein. Roulian qui va déferler sur... Non, il back, mais je pense qu'il a perdu beaucoup de sa masse de Knight. Hein. Est-ce qu'il a de la reprod le Kiwi? Il a de la reprod le Kiwi, c'est bon. Et Roulian risque de faire un petit tour chez Matteo dans quelques instants, histoire de prendre des points, gratter des points pour essayer de passer devant Dudu. Ah oui, non mais il peut, hein, il aurait tort de se priver. Hein. Oula, Kiwi qui va se faire catch, sandwich par les 2 armées de Mangudai et de Dudu. Non, Ouais, ça y est, mais, ah, puis on passe sous le château. Oh là là, ouais, là on mais, va en perdre. Là on va en Le perdre. groupe de Mangudai, il y a un château, donc Il faut partir, il faut partir. Mais on en perd 1, 2, 3, 4. Oh là 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 là. Il y a bien balistique partout, ça il les a pas Ouais. oubliés les œufs. Ah non, 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 à ce niveau-là on n'oublie pas. Et Jacouille qui prend la sauce. Hein. Jacouille qui prend la sauce.
Après, je tiens à préciser en début de partie, enfin maintenant, on a un peu commencé le début de la partie, mais je tiens à préciser que Roulian avait bien chauffé Jacouille dans le Discord en disant, au moment où les poules sont tombées, après le tirage au sort, en disant qu'ils allaient se fight et qu'ils allaient se faire un petit 1v1. Ah Donc oui, là, non, on est mais servi, on est servi. t'inquiète pas, ils se chauffent depuis qu'ils sont connectés tout à l'heure en vocal, il n'y a pas de souci. Hein, Mais je pense que même si celle-ci est à l'avantage de Roulian, je pense que on aura la revanche un peu plus tard dans les deux autres maps. Ah bah en tout cas on verra ce que ça donnera. Pour l'instant, du coup le Kiwi qui se rabat sur le TC de Journey. Par contre, il faut taper les chameaux là, avec tes cavaliers, pas le TC. Parce que là, il y a 4 chameaux qui vont clean toute l'armée de cavaliers. Enfin, tout ce Par qu'il en contre, reste, il a- en tout cas. Ouais, il y a Dudu qui a fait une petite visite à domicile avec quelques hussards chez Kiwi, mais bon, on a tellement de, Oui, il y a beaucoup de de répondants à la cavaliers que maison. là, on n'est pas, voilà, on n'est pas sans paix. Ils ont pas paladin, il me semble. Non, ils ont pas paladin les Polonais. Ils ont des pas paladin. des C'est cavaliers ça, ouais. qui coûtent rien, mais ils ont pas paladin. Voilà. Et ils ont des hussards ailés qui sont vraiment magnifiques avec le meilleur skill du jeu. Meilleur skin, Mais- putain, à chaque fois je me bourre. Oui. D'une semaine à l'autre, je me trompe à chaque fois. Je fais toujours la même erreur. Eh En ben, late game, je suis d'accord que mon polonais contre mongol, c'est compliqué. Hein. c'est compliqué. Parce que les hauts-bouches qui sont très très bons au corps à corps, bah en fait, vu que c'est de l'infanterie, ça reste lent. Le contre des Mongoudaï, ça fait pas le café du tout. Les cavaliers sont peut-être pas chers, mais bah, il manque un peu de puissance de frappe. Et notre cher Jacouille qui se fait push au sud par Bjorny et au nord par Roulian. Ah, Notre bon aimer sa Jacouille vie, hein. qui va passer un sale quart d'heure. Et ça, c'est parce que Dudu ne push pas Bjorny assez fort. Mais Bah écoute, ça fait les affaires de Dudu. ça fait les affaires de Dudu indirectement. Parce que là, au final, si Dudu se disait tiens, si j'envoyais toute mon armée chez Bjorny, bah il y aurait pas grand chose. Pour l'instant, tiens, Matteo s'est fait raser non pas par Roulian, mais par Kiwi. Eh ben écoute, c'est Encore bien une fait. fois. Je te dirais que c'est bien fait pour lui, puisqu'il a proposé en début de partie qui était pas très très gentil. Le château est tombé sous les assauts des cavaliers de Kiwi. Kiwi qui est troisième, hein, qui s'en sort très bien. Kiwi qui s'en sort très bien. Hein. Kiwi qui s'en sort très bien. Hein. Notre Il y a eu petit un belge nouveau- là. Nouvelle tentative de raid de Dudu Lastar, Ouais, mais nouvelle mais- fois écrasé sous les sabots des cavaliers qui sont sous le forum. On prendra un péon à l'extérieur du TC. Ouais, je sais même pas ce qu'il fout là, ce péon, parce que la ferme elle est un peu paumée. Hein. Je sais pas pourquoi, à mon avis, c'est un misclick, mais voilà, il était là quoi qu'il en Il soit. voulait faire je crois qu'il voulait faire une maison et ça a fait une ferme. Bjorny, cancer de A à Z, nous dit Jacouille. Parce qu'il arrive au mauvais moment, tout du moins, enfin au bon moment pour lui mais au mauvais pour Jacouille. Et là, on a un Ouais. push bélier de siège qui est entrepris dans la base. Bon, bah là. Et là, t'inquiète, je suis bientôt mort. Mais ouais. Pour le coup, il y a grosse baston hein, dans la base de Jacouille. Ouais, je suis dessus aussi, ouais. Mais, Donc, et ça compliqué, ça profile une bataille finale entre Dudu, Roulian et Kiwi qui va peut-être essayer de se mêler à la danse ou. Attention, parce que Jacouille, il prend des dégâts, mais militairement, il a encore de l'armée. Hein. Et il vient a de encore repousser le beaucoup de push. chevaux, hein. Il a perdu son Il a forum, encore- mais il a repoussé le encore push. beaucoup de chevaux. Hein. Alors Costico s'est fait totalement oublier et puis il reboom. Il refait ce qu'il peut dans le sud de la carte. Ah, en soi, j'ai envie de dire, la Costicos, ce qu'il peut espérer, c'est que l'un des quatre se fasse tellement balayer qu'il passe en dessous de lui. Ouais, et Et qu'il qu'il repasse puisse quatrième. Pour le moment, je pense que. Après, il reste encore une demi-heure de jeu. Hein. Oui, Attention, il y a ça encore peut un aller peu le vite. temps. Il y a encore un petit peu le temps. Après, il y a encore Roulian du temps, qui est en train de relancer des raids un peu part de par-ci loin. par-là. Et il est reparti à gauche cette fois-ci. Il m'a fait Et mal, Matteo Costi. qui- Oui, qui est oui, encore Vincent, il vivant, t'a fait très mal, on a vu ça. Ah Il a ouais, fait très très mal, ouais. Bah, il t'arrête rapidement. En fait, t'as pas eu le temps de faire grand chose avec tes petits bulgares là. T'as pas eu le temps de poser suffisamment de crépos pour te défendre. T'as pas eu le temps de Pendant ce lancer. temps-là, les péons de Matteo se font tuer par un hussard de Rulian. Bah écoute, ça fait des points. Et on a une grosse bataille engagée entre les Oui. bleus et les oranges là. Avantage à la masse de Kiwi. Mais sachant que les chameaux lourds vont arriver par derrière, en plus en renfort avec la Riprod. Mais pour c'est remporté. l'instant, Il y a encore il y a beaucoup de masse quand même. Et on hein. ramène une deuxième vague derrière de 22, comme si on n'avait pas assez des 70 présents. Roulian va se faire agresser par Jacouille avec ses chameaux. Donc je pense que Roulian, s'il se fait attaquer par et Jacouille et Kiwi, et qu'en plus de ça, si Ouais. jamais Dudu essaie de se joindre à la fête, ça peut être très mal pour lui. Mais Dudu, Mais je là, pense qu'il veut c'est- plus se tourner vers Kiwi, de son attention. Mais là, c'est très très bien de la part de Jacouille d'attaquer maintenant, en fait, au bon moment, parce que l'armée de Roulian, comme tu viens de le dire, est occupée au sud, et donc il n'y a plus personne au nord pour défendre. Il en profite, la Roulian, il prend les deux dans la tronche. Il prend vraiment les cavaliers sur son nord, en bas, et les chameaux sur ses fermes et son bois en haut.
Mais Kiwi qui nous sort une très belle game, il est toujours troisième et bien installé troisième avec 3000 points d'avance sur son poursuivant. Attention parce que regarde ce qui se passe en bas près de sa base, ça s'installe. Le Duelastar, On arrive tranquillement. On arrive tranquillement. Ouais, faut pas négliger les. Alors il a fallu refaire un petit stone wall, ça aurait été bien pour prévenir. Et on entre avec Kiwi, on entre chez Roulian, on entre dans l'économie. Ouais, la Roulian il prend cher. Oh, il a encore beaucoup, mais ça pique quand même. Il a encore 102 villes, mais effectivement, ça diminue petit à petit là, à 100. Il va falloir faire attention, Kiwi, de pas être trop gourmand et de reback un petit peu parce que ça arrive dans le sud. Là, on a une armée de Mangudai et des trèbes qui vont arriver. Donc, ah oui, mais très clairement, Shadox, hein, ça, DCA l'a dit depuis le début, effectivement. Merci Mathéo d'avoir laissé Kiwi tranquille. Et puis derrière, alors le seul petit truc qui est cool là pour Kiwi, c'est qu'il va pouvoir voir les trèbes attaquer. Oui, mais, mais est-ce qu'il va entendre le parce que vu qu'il attaque comme un bourrin là-haut. Il fait 50 000 monastères aussi, Kiwi. Il vise la victoire religieuse. Il en a 26 monastères. Et il est passé deuxième. Il est second. Et ouais. Mais il reste encore un peu de temps. Il reste encore 15 minutes. Très bien joué. Très bien joué à Kiwi. Il va falloir tenir parce que du Duelastar, il allait prendre les points. Et Jacouille qui décide d'aller faire des points chez Bjorni. On va rendre les coups sur le début de game avec cet assaut de... J'ai envie de dire, s'il veut, il serait moment d'aller faire des points dans la base du Duelastar en réalité, hein, si vous voulez les gars. Alors, est-ce qu'on va perdre pas mal de choses là hein, chez Kiwi. On a perdu déjà 4 écuries, la 5ème va tomber dans quelques instants. On prend pas mal de choses dans la base de Roulian, mais on donne beaucoup de cavaliers quand même. Est-ce qu'on va avoir une écho suffisamment décente de la part de Kiwi? Le souci c'est que Stariprod il est pas dessus. Et on a que 90 villes, donc s'il en perd une dizaine ou une quinzaine, ça peut aller très vite, hein, ça peut faire très mal. Hein. Il reste encore 15 minutes. Il faudrait qu'il réussisse à sécuriser cette deuxième place, ça serait pas mal. Il est encore en train de faire des dégâts chez Roulian. S'il prend ce château, ça pourrait être pas mal. Du trade, il est marqué. Oui, mais je pense que c'est... Il dit, on peut trade ensemble s'il te plaît, me tue pas, je suis gentil. Et Jacouille refait un raid sur les péons, sur le bois. Oh, là, il peut en prendre un paquet. Hein. Les cavaliers de Kiwi qui ont réussi à prendre 2-3 trèbes quand même. Est-ce qu'ils vont avoir le 4ème? Il a eu les 4 trèbes. Et Roulian est à 66 péons. Hein. Roulian qui était à 130 péons en milieu de game, il est à 66. Il a perdu la moitié. Il suffit qu'il y ait un très très gros raid dans la base de Dudu et Kiwi peut peut-être passer devant et finir premier, ce qui serait quand même une énorme perte de sa part. C'est déjà excellent hein, qu'il soit deuxième, on va pas se mentir. Hein. Alors Dental, effectivement, il n'y a pas le compteur parce que c'était une map de GoAlex. Si on n'a pas forcément repensé à revérifier ça. Donc il n'y a pas le compteur, mais on s'arrêtera bien à 1h15 in-game au compteur qui est affiché en haut. Je fais confiance à Mathéo et je pense pas qu'il ait autre chose à faire actuellement que de regarder et de mettre la pause. Effectivement. Après, tu peux lui en dire 2 mots, tu peux lui taper 2 mots. Ou si Vincent, si t'es ah non, Vincent, t'as été éliminé, donc tu peux pas. Vincent, il a abandonné, mais je vais aller voir Mathéo, je vais lui signaler. Ça marche, merci. Donc on est en train toujours de reprendre un petit peu de prendre sa revanche sur Bjorni par rapport au début de game de la part de Jacouille. On va sécuriser quoi qu'il en soit cette 4ème place parce que 13 000 points d'avance, 13 000 sur 7 000, voilà. Non mais t'inquiète pas Vincent, il n'y a pas de souci. Hein. Donc 13 000 par rapport à 7 000 pour Bjorni, ça va être compliqué pour Bjorni de faire autre chose que 5ème. Voire 6ème si Kostikos repasse devant. Voilà, on a au nord, on a Roulian qui respire un petit peu plus parce que ça y est, Kiwi a laissé tranquille Roulian parce qu'il a autre chose à faire, à s'occuper dans le bac dans le sud de sa map parce qu'il y a du Duelastar qui est en train de venir un petit peu le titiller. Et on a seulement 300 points d'écart entre les deux premiers. Il y a un push bélier de siège qui arrive dans la base de Kiwi, là, il a pas besoin de ça actuellement. Bélier de siège albardier de la part de Bjorni. Et on a que quelques points, que 200 points d'écart entre Dudu et Kiwi, hein, donc ça peut être pas mal là. Hein. Troll et Albardier qui font n'importe quoi. Et Kiwi qui est passé top score. Kiwi qui est top score, les amis. Parce que les Albardiers n'ont pas tapé. Du coup, il a pu prendre les points sur les Albardiers. Et il récupère un max de points sur 4 béliers de siège également. Il reste encore 10 minutes. Et Mathéo fait quoi? Mathéo il fait rien. Voilà, Bjorni a démissionné, donc c'était le... Bjorni il est mort. Bjorni, là il y a moyen d'aller récupérer pas mal de points sur l'avant-base de Bjorni, il y a moyen de récupérer un max de points là s'il y va. Hein. Ouais, il y a moyen de récupérer un petit peu, mais en fait je pense que là il faut déjà qu'il se défende Kiwi du raid de Roulian. Ouais. On a Dudu qui perd des points à l'est par Jacouille. Ouais, mais il perd des points un petit peu à l'est, regarde. À l'est, il y a Jacouille qui va prendre un TC totalement à droite.
Il est en train de taper également des ateliers de siège, donc ça c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Mais Surtout que tu tapes sous un château, donc c'est pas non plus incroyable. non, on tape sous un château, c'est pas l'idéal. Eh bien Bjorny, navré pour cette première game hein, qui se passe pas forcément bien pour toi. Kiwi et Roulian qui s'affrontent. En tout cas dans le raid, ça s'est tombé, il y a une partie du cerf qui a réussi à passer. Et Kiwi qui, je le rappelle, Il y a 200 n'était pas points. du tout... Ah merde, Mathéo pourra pas mettre pause à 1h15, il est mort. Bon, il faudra Il a que pas quelqu'un réussi dans d'autre, le c'est pas bâtiment. grave, c'est pas grave, on trouvera quelqu'un d'autre, t'inquiète pas. Tu peux le dire à Costi, Costi il attaque pas, donc tu peux le dire à Costi. Je vais dire à Costi. Enfin s'il attaque pas, si, il envoie un bélier de siège sur les restes de Bjorny au milieu. Ouh, on va prendre quelques points avec ce château là, qui était pas fini là. Château de Dudu là. Boum. Et on repasse devant avec la perte... Alors on se refait passer devant. Là il faut y aller mon Kiwi, il faut y aller, il faut en profiter. Parce que là, Dudu est en train de faire des points chez Jacouille. Donc il faut y aller mon petit Kiwi. Voilà, on envoie chez Roulian, c'est très bien ça. Ce fut rapide pour ma part. Vous inquiétez pas, la deuxième sera un peu plus longue. Elle s'appelle Confinement, je vous le rappelle. T'inquiète, VNCT, t'es pas dernier. Ouais, Mathéo est repassé en dessous. Il y en a un qui a réussi à plus mourir que toi, même s'il est mort après. Et Kiwi qui prend des points chez Roulian, hein, Ouais, là, faut actuellement. juste faire gaffe à ces halbardiers là, il veut absolument taper le TC, non, faut taper les... Faut taper les piquets. Les piquets, pardon, les piquets. Il n'y a pas beaucoup de points d'écart, ça va se jouer à pas grand chose là sur le temps qui reste. Et Kiwi est repassé devant, 400 points d'avance là maintenant. Ah mais là il peut faire un max de points, il fait un max de dégâts dans l'économie là, regarde. Hein. Parce que Dudu se bat contre les chameaux de Jacouille avec ses... Bah oui, donc c'est à l'avantage, toutes les fights Regarde, pour l'instant sont à l'avantage de Kiwi. Hein. Ils vont se catch. Ouh, il a réussi à sortir, il a réussi à sortir. Et pendant ce temps là, Kiwi qui refait des points, on tape, voilà. Faut sortir les châteaux par contre, faut sortir, faut pas aller sous les châteaux Kiwi, faut pas aller sous les châteaux. T'es devant, t'as 1000 points d'avance quasiment, continue. C'est soit tu finis le château, mais t'as pas assez. Soit tu prends tout et tu finis le château, soit tu te bailles. Et donc là il va perdre ses câbles là, avec ses piquets là. Enfin quoique c'est que des piquets, on va dire. Ouais, c'est que des piquets, mais bon, ces caves sont pas rassemblées, t'as la moitié qui tape des fermes à l'autre bout de la base. Et ça y est, il rassemble ses armées pour aller taper le château. Regarde, il ramène, il va aller taper le château. Ouais, mais il ramène pas assez, il y a encore une partie à gauche. Oh, il y a tout ce qui est en dessous qui arrive. Il y en a 40, il y en a 40 qui arrivent en dessous, ça va faire le café. Ça c'est bien, ça c'est bien. Et heureusement, la chance qu'il a, c'est qu'il est très éloigné de Dudu. Hein. Ça joue encore au chat et à la souris entre Dudu Lastar et Jacouille hein, qui sont du coup occupés à autre chose. Et Costicos qui fait ses points chez les morts. Et le Kiwi qui est vraiment bien rentré dans ce BO. Hein. Ah bah ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Allez, prends le château, prends le château. Allez Kiwi, putain, toute la Belgique te soutient là ce soir. Le Kiwi Corner est derrière toi. Il lui reste 200 PV à ce château. Voilà, on prend le château et on a plus de 1000 points d'avance. Hein. On a plus de 1000 points d'avance et on continue à faire des dégâts chez Roulian. Il y a un gros raid de Dudu qui se prépare, hein, qui arrive, les hussards, il y a 28 hussards qui arrivent pour aller chez Kiwi directement. Il sait que c'est sur lui qu'il faut qu'il prenne des points. Mais il y a toute la riprode de cavaliers qui est. T'as 48 cavaliers s'il les. Sauf qu'il va en perdre des points Dudu parce qu'il y a. Ah non, il s'abaque un petit peu les chameaux de. Les chameaux de Jacouille vont aller chez Roulian. Ses béliers dans la base de Bjorny. Et les hussards qui vont rentrer. Ben non, ils peuvent pas rentrer dans l'économie, tout est fermé, il y a une porte. Ils peuvent pas rentrer dans l'économie qui est à gauche, qui est toute safe. En tout cas, ils sont fait catch par les cavaliers. Il y a un premier groupe qui s'est fait catch par les cavaliers. Bah oui, ouais, qui sont sous le château là, donc ça pourra pas passer. Ouais. Donc c'est bien joué. Donc, Avantage. bien. Oh là là, puis regarde, il a mis 3000 points dans la face. Il a 3000 points d'avance. 3 minutes, il reste 3 minutes. Je vois pas comment il peut faire autrement. Putain, qui c'est qui aurait pu penser ça en début de game? Kiwi top 1. Ah bah écoute, pas le GG, franchement GG, je suis content. GG. Non, il perd des villageois sur le bois. Ouais, mais c'est pas grave, il a 3000 points d'avance. Il continue à faire des dégâts chez Roulian, il gagne des points chez Roulian encore. Le classement ne peut plus changer. Non. Maintenant, il y a trop d'écart entre chaque joueur pour que le classement change. À moins que. Ouais, non, c'est bon, c'est dans l'autre sens. Putain. Non. Oh là là. Non, j'allais dire entre Jacouille et Roulian, mais non, c'est Roulian qui se fait allumer la gueule, donc c'est pas. Ouais, puis regarde. Roulian qui se fait double attaquer par les chameaux de Jacouille, et Jacouille les écarte un petit peu pour ne pas taper les caves de Kiwi, donc en fait il va aller faire le reste au-dessus là. Donc là c'est fini pour Roulian. Il aurait pu y avoir une grosse baston entre les chameaux de Jacouille et puis les caves de Kiwi, mais vu le temps qui reste, 1 minute à jouer les amis. Quand tu attaques l'Empire contre-attaque et tu massacres. Bah ça peut être dangereux. En tout cas, très bonne opération de Kiwi qui rentre excellemment bien là-dedans. Et il reste 45 secondes parce que Jacouille a presque rattrapé Dudu. Hein.
Bah si Jacouille était tombé chez Dudu, là ça aurait fait très mal. Hein. Ouais, mais. Il va prendre des points, Jacouille. Il va prendre des points sur Kiwi là. Parce qu'il a des chameaux lourds contre des caves. Ouais, c'est fini dans 20 secondes chez moi. Vous êtes encore combien là? Je comprends pas. Allez hop, 10 secondes. Perdu, hein. 10 secondes, est-ce que tu peux aller voir Costi pour lui dire? T'inquiète, il le sait Il normalement. le sait, ouais. Mon- Yes, parfait. Voilà. Nice, Pile très poil, bien le joué. mec, il est propre. Punaise. 1h15, 0-0 les amis. GG, GG. Et un énorme GG à Kiwi. On va aller très rapidement voir les joueurs pour leur dire bravo. On va laisser les CA faire le screen et puis on va enchaîner après rapidement sur confinement. Allez, je vais aller voir les joueurs en vocal. En tout cas, gros GG à tout le monde et bravo à Kiwi pour de s'imposer de cette façon-là, avec l'art et la manière.